Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Martin Cossette. Bienvenue à l'essentiel. L'escalade du conflit avec l'Iran bouleverse la production et le transport du pétrole au Moyen-Orient, provoquant de fortes secousses sur les marchés mondiaux, et les effets se font déjà sentir ici au Canada. Dans une grande partie du pays, les prix moyens à la pompe grimpent rapidement, dépassant 152 cents le litre en Ontario et frôlant 173 cents le litre en Colombie-Britannique. Cette hausse survient alors que l'Iran a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, menaçant d'attaquer tout navire qui tenterait de franchir ce passage stratégique du Golfe Persique, par où transite environ 20 de l'approvisionnement mondial en pétrole. Le prix du Brent, la référence mondiale du pétrole, a bondi lundi à près de 120 $ le baril, avant que le président Trump affirme que la guerre contre l'Iran avançait beaucoup plus rapidement que prévu. Lors d'un point de presse au Pentagone ce matin, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a prévenu que la journée d'aujourd'hui serait la plus intense jusqu'à maintenant en ce qui concerne les frappes américaines contre l'Iran. On peut l'écouter. Iran stands alone, and they are badly losing. On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning. We will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. Alors, pour mieux comprendre ce que ce conflit pourrait signifier pour le prix à la pompe et les autres répercussions économiques possibles, je reçois Yvan Clich, spécialiste de l'énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Monsieur Clich, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. L'escalade au Moyen-Orient a essentiellement paralysé le transport de pétrole et de gaz par le détroit d'Ormuz. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre l'importance de ce passage pour l'approvisionnement énergétique mondial et ce que signifie le fait qu'il soit effectivement fermé pour l'instant? C'est le Golfe Persique. Le Golfe Persique rassemble toute une série de grands producteurs de pétrole. On parle de l'Iran, donc sur la rive nord, et sur la rive sud, on parle évidemment de l'Arabie saoudite, qui est le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde après les États-Unis, et toute une série d'autres pays, dont Koweït, les Émirats arabes unis, Qatar, Oman, etc. Et ces gens-là, ces pays-là, en fait, produisent 20 du pétrole mondial et également 20 du gaz. Ce pétrole, il est mis sur des tankers, sur des navires, qui doivent ensuite circuler à partir de la région et franchir un détroit qui s'appelle le détroit d'Ormuz pour ensuite accéder à l'océan Indien et ainsi naviguer vers les différents pays destinataires. Donc, c'est vraiment l'artère principale, le cœur névralgique du commerce mondial du pétrole. Et qu'est-ce que ça signifie le fait qu'il soit effectivement fermé pour l'instant? Moi, j'ai le goût de vous dire que ça a toujours été considéré, cette région-là, comme la mère de tous les risques dans le marché pétrolier et gazier. On avait toujours envisagé que s'il y avait des problèmes là, dans la libre circulation là, des navires, le flot continuel, quotidien des navires qui transportent ces 20 millions de barils de pétrole et également une grande quantité de gaz, ben, que ça représenterait vraiment un grave risque pour la sécurité d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Et ce scénario-là ne s'est jamais avéré. Et puis, ben voilà qu'aujourd'hui, avec le déclenchement des hostilités par les États-Unis et Israël en Iran, ben maintenant, l'Iran se sert là, de sa position géographique pour menacer la sécurité des navires qui y circulent. Et donc, ça fait en sorte que les navires ne circulent plus. Bien sûr, ils craignent pour la sécurité des navires et de leur équipage. Donc, ils sont amarrés à quai et ne transportent plus le pétrole et le gaz comme ils le faisaient quotidiennement depuis les dernières décennies. Évidemment, personne ne sait combien de temps les hostilités vont durer, mais même si elles prenaient fait bientôt, combien de temps les perturbations dans l'approvisionnement énergétique pourraient-elles vraiment continuer de se faire sentir? Ça prendrait quelques semaines parce que déjà, on est dans une situation relativement critique. Il y a les pays producteurs qui ont diminué fortement leur production. Je pense entre autres au Koweït et à l'Irak. Ils ont rempli leur stock de réserves. Ils ont bien sûr des réserves. Ils ont mis les barils donc en réserve et ces réserves-là maintenant sont remplies à pleine capacité. Et un site pétrolier, c'est pas comme un interrupteur électrique. Là, on peut pas ouvrir et fermer à volonté. Ça prend quand même quelques semaines avant de repartir le site de production. Donc déjà, on est à peu près assuré là, qu'on est à quelques semaines de perturbation d'approvisionnement. Et les effets commencent déjà à se faire sentir, notamment l'Asie réceptionne 80 du pétrole et du gaz qui est produit dans le Golfe Persique. Et ce qu'on entend, c'est que déjà dans plusieurs pays asiatiques, il y a des rationnements. On demande, par exemple, aux fonctionnaires
de rester à la maison. Il y a des limites qui sont mises aux quantités d'essence qu'on peut acheter dans les stations-service. Donc, déjà, les effets se font sentir en Asie. Et nous, du côté de l'Amérique du Nord, on n'est pas affecté là, en termes de disponibilité physique du baril de pétrole parce qu'il est surtout produit en Amérique du Nord. Celui qu'on consomme est produit en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Mais comme le pétrole est une commodité mondiale qui s'échange partout dans le monde, le prix est déterminé par l'offre et la demande à l'échelle mondiale, ce qui fait qu'on est impacté au niveau du prix de l'essence, du kérosène et du diesel. Et justement, si j'ai bien compris, le prix de l'essence généralement réagit avec un certain délai aux variations du prix du pétrole. Est-ce que les automobilistes devraient donc s'attendre à d'autres hausses à la pompe et jusqu'où, selon vous, est-ce que les prix pourraient continuer de monter? Oui, effectivement, il y a un certain délai. Habituellement, on se disait, ah, c'est quelques semaines, c'est 2 à 3 semaines avant qu'une hausse des prix du pétrole se répercute dans les stations d'essence. Mais comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, on est vraiment là dans un risque maximal pour la sécurité d'approvisionnement. Donc, les impacts se sont fait sentir beaucoup plus tôt, le marché anticipant effectivement une certaine rareté du baril de pétrole. Et quand on parle de rareté, économie 101, bien, ça fait augmenter le prix de la commodité. Donc, étant donné qu'actuellement, il n'y a pas encore de reprise des activités au golfe Persique, les barils ne circulent toujours pas. Malheureusement, en date d'aujourd'hui, on ne peut pas être très optimiste. C'est clair que cette pression-là, plus ça dure, plus ça va se répercuter sur les prix de l'essence. Et on devrait effectivement franchir allègrement le 2 le baril, comme ça a été le cas en 2022 suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Durant l'été, on a eu des prix largement au-dessus de 2 le baril. Bon, maintenant, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Deux choses. Premièrement, les pays ont des réserves, donc ils pourraient les mettre justement sur le marché. Les pays importateurs ont des réserves équivalent à environ 3 mois d'importation nette. Donc, si ce pétrole-là est mis sur le marché, ça devrait un petit peu atténuer la hausse des prix. Puis l'autre aspect aussi, c'est que quand le prix du pétrole augmente, ben, les gens, bien sûr, se mettent à moins consommer et à terme, la demande baisse et donc le prix diminue également. Vous avez évoqué aussi le prix du diesel qui alimente notamment, évidemment, les camions lourds. Lui aussi a fortement augmenté hier, atteignant 4,65 $ le gallon aux États-Unis, une hausse d'environ 23 depuis le début du conflit. Quelles répercussions cette augmentation aura-t-elle sur, par exemple, le transport, la logistique et aussi, j'imagine, l'agriculture? Ah, ben, ça a déjà des effets vraiment très importants. J'entendais, par exemple, hier aux États-Unis de plusieurs camionneurs qui sont indépendants qui disent, moi, au-delà de 3,50 le prix du diesel, moi, je ne peux plus fonctionner, là. Mon commerce n'est plus rentable. Donc, on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait des impacts économiques assez sévères, bien sûr, sur l'économie. Une hausse des prix du diesel, ça veut dire que tout ce qui est transporté va coûter plus cher. Évidemment, ça va se répercuter dans le prix des biens et services et donc aussi, plus particulièrement, dans le panier d'épicerie. Donc, on peut s'attendre effectivement à une poussée inflationniste un peu, on est dans le même registre, la même trajectoire que celle de 2022, où on a connu une inflation record après plusieurs décennies d'une certaine stabilité. On avait eu une inflation en Amérique du Nord de 9 %. Donc, malheureusement, 2026 s'annonce comme une année qui va probablement être aussi inflationniste que 2022. Donc, plus le conflit se règle rapidement, plus les navires peuvent reprendre leur circulation de pétrole et de gaz dans la région, mieux ce sera pour notre portefeuille. Et rapidement, parce qu'il nous reste seulement à peu près 45 secondes, qu'en est-il du gaz naturel? Parce qu'évidemment, le Canada est le 5e producteur mondial, le 6e exportateur. Comment est-ce que ce conflit va-t-il influencer le prix du gaz naturel? Et qu'est-ce que ça pourrait signifier pour les Canadiens ici au pays? C'est différent pour le gaz naturel. Le gaz naturel n'est pas un marché autant mondialisé, c'est plus un marché là, vraiment continental. Donc, ce qui arrive actuellement dans le marché du gaz naturel affecte moins
la situation canadienne. On est, nous, plus dépendants ou en tout cas intégrés avec les États-Unis. Donc, c'est surtout les Européens là, qui vont subir une hausse importante du gaz naturel, également les pays d'Asie. Et là, ce sera vraiment pour eux difficile parce que ce manque à gagner du gaz naturel, notamment en provenance du Qatar, va faire en sorte que les pays asiatiques et européens vont être en concurrence pour acheter la molécule et donc ça va coûter plus cher. Heureusement, de ce côté-là, nous, on est davantage immunisés parce que le marché est intégré nord-américain avec passablement moins d'exportations à l'étranger, ben, en tout cas certainement du Canada. Les volumes canadiens sont quand même pas très importants encore, sont plus importants aux États-Unis, mais côté gaz naturel en Amérique du Nord, il y a moins d'effet de la crise dans le détroit d'Ormuz que ce l'est pour le pétrole. Yvan Clich, spécialiste de l'énergie au Cerium, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Merci, au plaisir.